Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 51e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence un peu avec Moon Knight, alors on a eu quelques petits concept art assez cool. Et aussi une révélation, c'est qu'à la base, dans la série les costumes devaient être inversés. C'est-à-dire Mark devait avoir Monsieur Knight et Steven Moon Knight. Ce que je trouve assez stupide, mais bon. Le réalisateur aussi a teasé qu'Arthur Harrow n'était peut-être pas mort. On verra, mais bon, moi je pense qu'il est mort. Pour OK, la série va être en compétition pour une grosse liste pour les Emmy Awards. Je screen tout. Aussi, le compositeur a dit qu'à la base ça devait être beaucoup plus sombre sur le désespoir de Clint, après les événements des films et de son passé. Et du coup, il a dû changer pour faire des musiques de Noël. Bon, en vrai, c'est un peu dommage peut-être. Et le compositeur reviendra d'ailleurs sur d'autres projets. Ensuite, pour la série Echo, apparemment on aura des news bientôt au Disney Upfront, c'est un événement. Et il paraît que Hawkeye était envisagé dans les premières versions du script pour faire partie de l'histoire, mais finalement ça ne se fait pas. C'est vrai qu'il y avait même des rumeurs qu'on puisse voir Hawkeye et Kate Bishop, donc ce serait pas illogique. Pour les Defenders, Luke Cage, Daredevil, je mixe un peu tout. Déjà, les séries sont maintenant toutes en 4K sur Disney+, ça arrive bientôt en France. Pour Luke Cage aussi, c'est l'actrice de Misty Knight, qui a dit qu'elle avait acheté son bras aux enchères, ça c'est marrant. Mike Colter a aussi expliqué son selfie avec Kristen Ritter, en disant qu'ils habitaient pas loin et qu'ils se sont croisés et tout, et qu'il avait rien parlé de rien avec Marvel. Bon, honnêtement, je pense qu'il ment. Kristen Ritter a d'ailleurs posté l'interview. Et aussi pour Daredevil, un des producteurs de Miss Marvel, créateur de comics, dit qu'apparemment, il pense qu'ils vont faire Daredevil beaucoup moins sombre et plus joyeux quand il va revenir. Je n'espère pas, bien sûr. Pour She-Hulk aussi, rumeur qu'on verrait un nouveau trailer au Disney Upfront, donc on ne sait pas quand c'est bien sûr. Pour Black Panther Wakanda Forever, on a eu pas mal de petites rumeurs sur le film. Déjà qu'il utiliserait de la technologie de Avatar 2, alors je sais pas, peut-être pour les scènes sous l'eau avec Namor et tout. Aussi rumeur que dans le film, il y aurait la Terre sauvage qui serait mentionnée, teasée en tout cas, introduite. Vous savez, c'est la Terre même qu'on va visiter en Doctor Strange 2 avec les dinosaures là, qui sera en Antarctique donc. Et apparemment, il y aura aussi vers là-bas du vibranium, comme dans les comics, il y a du vibranium en Antarctique. Rumeur aussi que Valentina Allegra de Fontaine apparaîtrait. Bon, ces rumeurs là sont pas nouvelles, elles existaient avant. Et il paraît aussi que Shuri va élever à un moment le fils de T'Challa au Porto Rico. Donc bon, on verra. À ce qu'il paraît aussi, Tenoch Huerta aurait appris le Maya, pour parler un peu dans le rôle. Assez cool. Pour Ironheart aussi, quelques rumeurs. Déjà que, comme pour Black Panther, on aurait Valentina Allegra de Fontaine qui apparaîtrait. Bon, on verra. Mais aussi qu'apparemment, on aurait Justin Hammer dans la série, comme le fils de Obadiah Stane. Et que ces deux personnages à la base étaient prévus pour être dans Armor Wars. Et que du coup, ils auraient bougé pour ce projet. On verra évidemment. À ce qu'il paraît aussi, Shuri sera dans plusieurs épisodes. On verra évidemment si c'est vrai. Pour Captain America 4, l'acteur de Joaquin Torres a dit qu'il voudrait bien être Falcon et qu'il aimerait bien voler en vrai, comme il a fait dans Top Gun. Et aussi, je le qualifie, mais l'acteur de John Walker aussi qui voulait revenir et que s'il a l'occasion, il reviendra direct, faire des crossovers et tout. Bon, je pense qu'il reviendra. Pour Black Widow, le film a eu le MTV Award de meilleur héros pour un film solo pour Scarlett Johansson, Black Widow. Pour Thor Love and Thunder aussi, il y a eu un extrait où on le voit parler un peu à Mjolnir comme un débile mental. C'est la scène où il découvre Jane. Et aussi, apparemment, le film ferait 120 minutes. Finalement, on verra. Pour Loki saison 2 aussi, je mets un peu tout en vrac. Sofia Di Martino a eu un MTV Award pour la performance. Aussi MTV de meilleur team avec elle, Loki et Mobius. Elle a d'ailleurs dit qu'ils étaient prêts pour la saison 2. Normalement, ils ont commencé le tournage d'ailleurs, à Londres. Et on a aussi Kay Theron qui avait travaillé sur la saison 1, qui a dit qu'elle était contente d'avoir pu avoir Kang. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, on a Maria Bakalova qui aura un rôle clé apparemment. Chris Pratt aussi aurait fait un beau discours à la fin du tournage. Et on a appris, je crois que c'est nouveau, que James Gunn, c'est lui qui a réalisé en fait la scène post-crédit de Thor 2 avec le collectionneur. Voilà. Pour I Am Groot aussi, on a eu des infos. Donc déjà un poster et ça sortira le 10 août. Il y aura 5 épisodes d'un coup. Et il y en a que 5, donc ce sera la totalité. Et ils disent que ça suit donc les aventures de Baby Groot en grandissant et que ça tire des ennuis. Et qu'il y aura de nouveaux persos inhabituels. James Gunn a aussi dit sur Twitter qu'apparemment c'était pas vraiment canon, en tout cas avec la saga des Gardiens de la Galaxie, dans le sens ce sera pas trop référencé et tout. On verra. James Gunn a déjà dit des choses un peu fausses sur le canon, donc c'est pour ça qu'on verra. Si Marvel dit autre chose, hein. Puis honnêtement, s'il n'y a pas d'incohérence, je vois pas pourquoi ce serait pas canon. D'ailleurs, j'ai découvert que le scénariste avait travaillé dans d'autres postes pour plein de séries MCU comme Daredevil, Agent Carter, même Inhuman, enfin plein d'autres. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania aussi quelques rumeurs. Le scénario aurait eu pas mal de réécriture, genre beaucoup. La première version était surtout concentrée sur les Young Avengers, la deuxième sur MODOK joué par Jim Carrey, et la troisième sur Kang. Et le script final sera un petit peu une fusion de tout ça. Alors évidemment une fusion un peu modifiée, puisque a priori MODOK serait bien dans le film, mais joué par Corey Stoll, qui jouait le Yellow Jacket. Après oui, il y avait des rumeurs aussi qu'il y avait les Young Avengers teasés, et Kang on sait qu'il est dedans, donc voilà. Plutôt une fusion donc. Pour Miss Marvel aussi on a eu 3 extraits et 2 TV spots. Iman Vellani a rappelé d'ailleurs que la Terre du MCU était la Terre 1999999, pas 616. Ça fait plaisir quand même, elle s'investit bien. Les réalisateurs ont dit qu'ils ont rajouté de l'animation et que c'était pas prévu au scénario, et qu'ils se sont inspirés de Into the Spider-Verse.
Niveau timeline, a priori c'est 1 ou 2 ans après Endgame, de toute façon on verra. Le co-créateur veut Thomas Edison dans la saison 2, c'est un méchant. Et Iman Vellani a aussi dit qu'elle voulait un historique de Lockjaw, le chien des Inhumains, qu'elle n'a pas pu, mais pourquoi pas en saison 2. Donc moi ça semble confirmer qu'il y aura les Inhumains dans la série d'une manière ou d'une autre. Elle aimerait bien faire des crossovers aussi avec Kate Bishop, Ironheart ou les Gardiens. Aussi, j'ai dit, elle aimait pas trop ce qu'ils avaient fait de Black Bolt dans Doctor Strange 2. Le fait qu'il soit tué aussi rapidement, franchement, moi ça va. Moi j'ai bien kiffé le revoir au moins déjà. Ils ont redit que le changement de pouvoir, c'était pas lié à Mister Fantastic, mais juste pour coller à l'esthétique du MCU et le côté cosmique. Ils ont aussi dit qu'ils auraient aimé rajouter l'acteur Shah Rukh Khan, le roi de Bollywood, pour faire des blagues et tout. Et Kevin Feige a dit qu'il était content parce que ça change un peu le style. Alors perso, je suis pas trop d'accord, hein. Miss Marvel est un peu dans le style global du MCU, mais c'est pas grave. Aussi, la série a de très bonnes critiques sur plein de sites et tout, et même sur Rotten Tomatoes, elle a 96%, ce qui est beaucoup, mais après, c'est pas très fiable non plus. Mais bon, ça a l'air quand même d'être pas mal. On verra demain. Petite news en vrac aussi, apparemment, c'est que des rumeurs, mais dans Captain Marvel 1, Ian Rogue aurait failli être joué par Keanu Reeves, et il y aurait eu beaucoup de discussions qui auront failli vraiment aboutir. Intéressant. Pour Agatha House of Harkness, de nouvelles rumeurs disent qu'on y verrait Jennifer Cale, une sorcière, hein. Il y avait déjà eu des rumeurs avant, c'est pour ça que j'en reparle. On verra. Aussi, apparemment, il y a l'actrice Amy Poehler aurait un rôle, on sait pas encore évidemment lequel. Pour What If aussi, ils ont envisagé de mettre l'épisode 4 faire participer au Emmy Award. C'est vrai qu'il était très bien. Pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, le film a passé les 900 millions, c'est quand même pas mal. Et l'actrice Damianka Chavez a dit qu'elle aimerait bien rejouer évidemment avec Strange, Wanda, et que sinon elle aimerait bien voir Thor et Loki. Pour Spider-Man Across the Spider-Verse, le 13 juin, il y aura un festival en France où il y aura de nouvelles images qui seront montrées, et des vidéos, le panel dure 1 heure, je ne sais pas si ce sera public. Par rapport à Spider-Man No Way Home, il a gagné donc le prix MTV du meilleur film et de meilleure performance pour Tom Holland. Et aussi un petit truc avec Spider-Man 3 de Tobey Maguire. On a eu un extrait d'une scène coupée qui a été diffusée. On peut voir Eddie Brock par la Gwen Stacy. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, il y a une version apparemment longue de Spider-Man 3 qui existe. Et c'est vrai que j'aimerais bien la voir un jour. Pour Spider-Man Freshman Years aussi, on a eu un peu de merchandising, donc je pense que la production a vraiment commencé. Pour Morbius aussi, le film est ressorti dans 1000 cinémas, après tous les mêmes sur les réseaux. Il n'a fait que 85 000 $, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et Jared Leto aussi fait des blagues sur un Morbius 2, même si je pense que ça arrivera au bout d'un moment de toute façon. Pour Madame Web aussi, on a l'actrice Isabella Moner qui a rejoint le casting, rôle inconnu évidemment. Aussi, l'acteur Tahar Rahim aurait rejoint le casting, et ça commencera à tourner le 11 juillet à Boston. Pour les 4 Fantastiques aussi, rumeur qu'au niveau du réalisateur, ce ne serait pas révélé tout de suite, qu'il y aurait vraiment beaucoup de candidats pour l'instant et que la liste n'est pas réduite, et que dedans il y aura aussi des réalisateurs assez connus. Et que Kevin Feige voudra apparemment un gars assez connu justement pour ne pas avoir à superviser le tournage, un petit peu comme il a fait avec Sam Raimi. Alors ok c'est cool, mais ça sous-entend donc que pour la plupart des autres réalisateurs, Kevin Feige est obligé de venir les contrôler et de leur expliquer comment faire. Ça en dit un peu long je trouve quand même. Il paraît aussi que Kevin Feige prendrait ça très au sérieux et aimerait faire un style à la Star Trek, dans le sens spatial, technologique. C'est un peu ce que j'aimerais qu'il fasse, donc c'est cool. Il y a eu une nouvelle rumeur aussi qui disent que finalement ils auraient trouvé le réalisateur. Donc ça entre en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais c'est des news plus récentes et assez fiables, donc bon. Mais en tout cas, ce sera pas révélé avant quelques temps. A propos du Docteur Fatalis aussi, des liqueurs disent qu'il serait plus proche que l'on croit. Sous-entendu, il arriverait bientôt. C'est vrai qu'au final, il y a eu beaucoup de rumeurs qu'il soit utilisé dans Black Panther 2, mais aussi qu'il apparaisse dans le film sur la sorcière rouge. On verra. Ensuite, pour Werewolf by Night, quelques rumeurs, mais de trucs qu'on sait plus ou moins déjà. C'est que ce serait une espèce de grosse fête de monstres, un peu, hein, ce TV spécial, et qu'on aurait donc beaucoup de caméos évidemment. Pour Blade aussi, rumeurs, mais qui sont pas complètement nouvelles. Le film devrait se passer dans les années 20-30, et avec une ambiance un peu jazz classique. Mais ça serait quand même apparemment assez sombre. On a aussi Damien Garcia qui sera le directeur de la photo. Il a travaillé sur Narcos, Narcos Mexico. Et rumeur que ça commence à tourner le 5 juillet, d'autres 10 septembre, donc bon, on verra. Pour Deadpool 3, les scénaristes disent qu'a priori il n'y aura pas de restrictions sauf s'ils franchissent une ligne rouge, et que le film sera toujours R-rated. Bon, je pense qu'il sera un peu aseptisé, mais on verra. Et je pense qu'ils le produiront en coproduction avec la Fox, qui existe toujours techniquement sous Disney. Et ils ont dit aussi qu'ils voudraient un caméo de Thor. Par rapport à Wolverine aussi, c'est Karl Urban qui a dit qu'il était trop vieux pour le rôle, parce qu'il y a beaucoup de fans qui voulaient le voir. Bon, en vrai, moi je le verrais peut-être bien, ouais. Aussi un petit peu en vrac, Kevin Feige voudrait faire apparemment une Avengers Con en vrai, IRL, donc c'est un événement qu'il y aura dans Miss Marvel, là, une espèce de convention. Et aussi qu'apparemment il a failli quitter Marvel pour DC à l'époque, quand il avait des problèmes avec Marvel Entertainment. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 51ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.